Un homme tend la main pour stabiliser l'arche de Dieu. En un instant, il tombe mort. 30 000 soldats d'élite regardent, terrorisés. Le roi David, qui dansait de joie, recule maintenant de peur. Qu'est-ce qui a mal tourné dans cette grande célébration? Bienvenue dans notre étude de 2 Samuel chapitre 6, l'Arche à Jérusalem. Nous sommes dans la série de la Genèse à l'Apocalypse par Ex-Seventine 16 Acte 12. Aujourd'hui, nous découvrons pourquoi la sainteté de Dieu ne peut jamais être prise à la légère, même avec les meilleures intentions. Lisons d'abord le passage. David assembla encore tous les hommes d'élite d'Israël, au nombre de 30 000. Et David se leva et partit avec tout le peuple qui était avec lui. L'arche de l'Alliance, le trône terrestre de Dieu, avait été négligé pendant des décennies. David veut maintenant l'amener à Jérusalem, sa nouvelle capitale. C'est un moment historique, unir la royauté politique et la présence divine. Mais Dieu va enseigner à David, et à nous, que sa gloire ne peut être manipulée selon nos désirs, même les plus nobles. Arrêtons-nous sur 3 détails que nous passons souvent sous silence. Premier détail, David rassemble 30 000 hommes d'élite d'Israël. 30 000. Ce n'est pas une petite procession religieuse. C'est une démonstration de force militaire massive. David ne veut pas seulement honorer Dieu, il veut montrer à toutes les nations environnantes que le Dieu d'Israël est maintenant dans sa capitale, sous son règne. Deuxième détail crucial, ils mirent l'arche de Dieu sur un char neuf. Un char neuf. David et les responsables pensent bien faire, ils offrent le meilleur à Dieu. Mais ils ignorent complètement les instructions divines données dans Nombre chapitre 4. L'arche devait être portée par les Lévites avec des barres, jamais sur un véhicule. L'innovation humaine remplace l'obéissance divine. Troisième détail révélateur, quand Michal voit David danser, le texte dit qu'elle le méprisa dans son cœur avant de lui parler. Son péché commence par l'attitude intérieure, pas par ses paroles. Elle juge la vraie adoration de son mari avant même d'ouvrir la bouche. Ces détails changent complètement notre compréhension de l'histoire. Maintenant, suivons la progression tragique des événements. La procession commence dans la joie totale. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments. C'est une explosion de louanges, harpes, luttes, tambourins, sistres, cymbales. David lui-même danse de toutes ses forces devant l'Éternel. Mais soudain, à l'ère de battage de Nacon, les bœufs bronchent. L'arche vacille. Uza, avec la meilleure intention du monde, tend la main pour la stabiliser. Et immédiatement, l'Éternel fut irrité contre Uza, et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. Le silence total tombe sur ces 30 000 hommes. La musique s'arrête. La danse cesse. David lui-même est irrité, le même mot hébreu utilisé pour la colère de Dieu. Il ne comprend pas pourquoi Dieu a tué un homme qui essayait de protéger son arche. Mais voici la leçon profonde, Uza est mort non pas par accident, mais parce qu'il a touché ce qui était saint selon des règles humaines plutôt que divines. Sa mort révèle que Dieu ne peut pas être apprivoisé, même par nos bonnes intentions. Cette tragédie révèle 3 changements théologiques majeurs. Premièrement, nous passons de la révérence humaine à la sainteté divine. David et son peuple révéraient l'arche à leur manière, avec splendeur, musique, et sincérité. Mais Dieu révèle que sa sainteté ne peut être approchée selon nos convenances. Il a des standards absolus qui ne changent pas selon nos émotions ou nos intentions. Deuxièmement, nous voyons l'innovation religieuse confrontée à l'obéissance prescrite. Le char neuf représente la logique humaine, c'est plus pratique, plus impressionnant, plus moderne. Mais Dieu avait déjà établi la méthode correcte. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice, même sacrificial. Troisièmement, l'harmonie conjugale se brise sur la division spirituelle. Quand David ramène finalement l'arche avec succès, dansant de toutes ses forces, sa propre épouse le méprise. Michal représente ceux qui sont gênés par la vraie adoration. Elle préfère la dignité royale à l'humilité devant Dieu. Ce conflit révèle une vérité douloureuse, parfois, suivre Dieu fidèlement créera des tensions même avec ceux qui nous sont le plus proches. La vraie adoration coûte tout. Pendant cette tragédie, les animaux de la création observent avec stupéfaction cette démonstration de la sainteté divine et de l'aveuglement humain. Mes frères ont fait broncher le char, mais pourquoi l'homme est-il mort pour avoir tendu la main? Nous ne comprenons pas cette sainteté qui tue pour protéger. Les humains créent leurs propres règles pour adorer, puis s'étonnent quand Dieu répond selon ses règles à lui. Ils ont la parole écrite, mais l'ignorent pour leurs innovations. Regardez David, il règne sur les nations,
mais doit apprendre à obéir comme un enfant. Et son épouse méprise sa vraie humilité devant le roi des rois. Nous portons les fardeaux sans nous plaindre. Mais les humains, bénis pour porter la gloire de Dieu, résistent quand cela coûte leur orgueil. La création entière attend que les fils de Dieu apprennent enfin à adorer selon sa volonté, pas selon leurs désirs. Comment cette histoire ancienne nous parle-t-elle aujourd'hui? Première leçon, la vraie adoration coûte tout et peut créer des tensions. David danse de toutes ses forces, abandonnant sa dignité royale. Sa propre épouse le méprise pour cela. Frères et sœurs, quand nous adorons Dieu avec sincérité totale, certains nous trouveront trop religieux, trop engagés, trop passionnés. Êtes-vous prêt à être mal compris pour votre adoration authentique? Deuxième leçon, obéissez à Dieu selon sa méthode, pas selon votre logique. Le char neuf semblait être la meilleure idée. Mais Dieu avait déjà donné ses instructions. Combien de fois remplaçons-nous les commandements clairs de l'Écriture par nos innovations plus pratiques ou plus modernes? Dans notre vie de prière, notre obéissance, nos relations, suivons-nous les méthodes divines ou nos préférences humaines? Troisième leçon, la sainteté de Dieu demande révérence, préparation et humilité. Usa est mort non pas parce que Dieu est cruel, mais parce que la sainteté ne peut être prise à la légère. Approchons-nous Dieu avec familiarité désinvolte ou avec révérence profonde? Sa grâce en Christ ne diminue pas sa sainteté, elle la rend accessible par le sacrifice parfait. Prions ensemble. Père céleste, tu es saint, saint, saint. Pardonne-nous quand nous approchons ta présence avec désinvolture ou quand nous remplaçons tes commandements par nos innovations. Comme David, donne-nous le courage d'adorer avec abandon, même si d'autres nous méprisent. Comme David aussi, aide-nous à apprendre de nos erreurs et à revenir vers toi selon tes méthodes, pas les nôtres. Que ton esprit nous garde dans la révérence et l'obéissance. Que ta sainteté nous transforme plutôt que de nous détruire, par la grâce de Christ notre parfait sacrifice. Dans le contexte de notre mission Ex-Ventine 16 Acte 12, nous nous souvenons qu'Exode 17h16 nous appelle à l'intercession constante dans la guerre spirituelle. Néhémie 3 nous montre que la restauration se fait étape par étape, avec révérence. Acte 12 nous enseigne que la prière unie apporte la délivrance. Utilise-nous pour porter ta présence sainte dans ce monde brisé. Au nom de Jésus, Amen. La prochaine fois, nous continuerons notre voyage à travers la vie de David. Que Dieu vous bénisse jusqu'à ce que nous nous retrouvions. Abonnez-vous pour plus de contenu d'études bibliques.